Bonsoir Sylvain. Hey, salut, ça va bien? Ça fait un petit bout qu'on s'était vu. Ben oui, quasiment 2-3 semaines. Hey, T'as pas changé? non, j'essaie de me conserver. Je pense que Ouais. je t'ai habillé pareil quand t'es venu en plus. Je pense que oui, mais c'est un beau kit. Mais oui, c'est ça, c'est ma femme qui l'a choisi. Oui, c'est ça. Ah, du coup, Mon ma toupette, femme. c'est ma blonde aussi. Ah ouais, mais il n'a pas changé. Non, c'est ma affaire. C'est la même affaire. Je suis content d'être là. Hey, Sylvain, ce soir, on parle de théories conspirationnistes. Puis je pense Ouais. que d'entrée de jeu, la première question que j'ai pour toi, c'est d'où viennent Ouais. les théories conspirationnistes? En fait, moi, je trouve que c'est important de le savoir en ce moment. C'est vrai. Parce que avant, ceux qu'on appelait les théoriciens de la conspiration, Ouais. tantôt tu as parlé avec Héloïse, c'est devenu des complotistes dernièrement. Ouais. Et dans le fond, là, les médias le font, le gouvernement le fait beaucoup dans les 2 dernières années, accuser tout le monde de c'est les complotistes qui font aussi, les complotistes sont comme ça, tout ça. Des accusations complètement gratuites et Ouais. qui servent à un peu ridiculiser, marginaliser les gens. Tellement. OK? Et c'est une tactique qui existe depuis très longtemps, une tactique qui a été faite par la CIA. Par la CIA. La CIA qui a tout inventé ça. En fait, je vais commencer par le début. Là. La première affaire qu'il faut comprendre, là, c'est qu'en politique, tout n'est que complot. OK? Et depuis toujours. Ça fait plus que 2000 ans que ça dure. En fait, pour qu'une petite masse disons, de riches puisse contrôler une immense masse de millions de personnes qui ne sont pas très riches, OK? Pour que cette poignée-là de riches puisse les contrôler, ça prend des complots. Ça prend un certain contrôle de l'opinion des gens. Il faut être capable de les diriger vers où on veut les diriger. Et pour ça, il faut leur mentir. Est-ce que tu serais d'accord de dire que souvent, le complot émane de ceux qui nous traitent les autres de complotistes? Ah, absolument. Ben, en fait, c'est des comploteurs. Okay. En fait, il y a plusieurs des grands auteurs là, historiques. Là, au niveau des Romains, tu vas avoir Pline, tu vas avoir Cicéron qui ont parlé des complots, qui ont décrit comment on ourdit des complots en politique. Mais tu as Machiavel, dont c'était la spécialité. Je veux dire, nier Machiavel aujourd'hui, c'est quelque chose. Ouais. Et Spinoza, le grand philosophe aussi, baroque. Et ces gens-là ont tout démontré, là, dans le fond. Là, c'est quoi les rouages du complot, tout ça. Bon, ceci dit, maintenant qu'on comprend qu'en politique, tout n'est que complot, maintenant, c'est important pour les politiciens de faire croire qu'il n'y a rien qui est un complot. et donc, ce qui a vraiment déclenché la nécessité de ridiculiser la théorie des conspirations, c'est l'assassinat de Kennedy en 1963. Ouais. Donc, en 63, évidemment, là, aujourd'hui, là, à peu près tout le monde est d'accord là, partout pour dire qu'il y avait un complot pour tuer Kennedy et c'était pas Oswald qui était tout seul avec sa petite carabine à plomb dans le Texas School Book Depository. Donc, il y a eu une commission, la commission Warren, qui a été appelée à enquêter à cause de tout ça. Et la conclusion de la commission Warren, qui était composé d'ailleurs de membres qui étaient ennemis de JFK, entre autres, et Allen Dulles, qui était l'ancien chef de la CIA que JFK avait foutu dehors. Les conclusions de cette commission-là étaient farfelues. OK, étaient complètement absurdes. Et c'est là, d'ailleurs, c'est eux autres qui avaient inventé l'histoire de la balle magique, là, qui était comme un coup de billard là, un peu partout dans l'auto, qui blessait tout le monde et tout ça, puis qui se ramassait là. Bon. Et comme il y a beaucoup de gens qui ils ont commencé à se montrer sceptiques là, de la conclusion là, de l'enquête, bien, la CIA, dont le seul but dans la vie n'est que de faire des complots, la CIA s'est dit comment on pourrait endiguer le problème qu'il y a de plus en plus de monde qui doute. C'est fort, ça. Oui, et donc, ils ont décidé de dépoussiérer l'expression théorie de la conspiration, qui est une expression qui datait de la Révolution française. Ça avait été évité. Ah ouais? Oui, parce que pendant la Révolution française, il y avait eu beaucoup de conspirations et la théorie de la conspiration avait été inventée à ce moment-là. Et donc, les conspiracy theories ont été ramenées par la CIA et en 1967, ils ont décidé, dans le fond, de faire une opération. Mais à chaque fois qu'ils l'ont ramené ou à chaque fois qu'ils ont utilisé cette théorie-là, c'était dans le but de discréditer. C'était ça. En fait, l'idée, là, c'est comment on peut réanimer cette expression-là, dans le fond, et comment on peut discréditer les gens en leur disant «
OK, toi, tu penses que c'est une théorie de la conspiration et que tout à coup, tu deviennes comme une espèce d'illuminé, semi-crétin, tu sais, un peu. Et l'idée, dans le fond, c'est que, ils prennent encore, puis ils font la même chose aujourd'hui, c'est qu'ils prennent tous les complots du gouvernement, ils les mélangent avec un paquet d'affaires bizarres, comme les UFO. Les ovnis dans le ciel, comme Bigfoot, le personnage de Bigfoot qui est l'équivalent du Yeti. Aujourd'hui, l'histoire de la Terre plate. On met tout ça dans le même sac, OK? Puis là, on brasse, là, puis ça, c'est des théories de la conspiration. Ce qui fait que quand tu dénonces maintenant un complot du gouvernement, bien, on peut rapidement t'associer à n'importe quel autre complot qui... À tort, par exemple. À tort, parce que, tu sais, moi, je veux dire, la Terre plate, j'ai vraiment... Je veux dire, moi, j'ai vu l'ombre d'une éclipse sur la Lune, là, et on voit qu'elle est ronde. Là. Et on voit que la Terre est ronde. Et donc, c'est ça, tu sais, pour moi, ça fait aucun sens, toutes ces affaires-là. Mais d'ailleurs, moi, je soupçonne la CIA d'avoir créé la Société de la Terre plate, là, la Flat Earth Society, parce qu'ils ont besoin de ces trucs-là. Où pour on peut faire, discréditer. c'est ça, on peut faire passer les gens pour des illuminés, tout ça, puis et tu sais, je veux dire, l'histoire du chapeau d'aluminium, c'est probablement. Moi, j'ai une question à te poser. Oui, Je ne suis pas un. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Tu prends la théorie de la Terre plate. Oui. Pourquoi? Puis je ne suis pas nécessairement un adhérent à cette théorie-là, là, mais Pas de problème. pourquoi YouTube veulent à tout prix censurer la théorie de la Terre plate si la théorie de la Terre plate fait aucun sens? Est-ce que vraiment le YouTube censure? Parce que la plupart des affaires de la Terre plate sont faciles à trouver. Ce qui est dur à trouver, c'est moi, sur YouTube, c'est ça. quand je parle. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. On dirait, que ce soit la Terre plate, que ce soit n'importe quelle autre théorie, on dirait que YouTube met énormément d'efforts ou énormément de marketing disant qu'on va censurer ces théories-là. Bien, je pense que la Terre plate, c'est pas censuré, là. Okay, je pense que c'est vraiment pas censuré. Et moi, d'après ce que j'en ai vu, la Flat Earth Society, là, c'est pas trop censuré. D'ailleurs... C'est pas de bon exemple, la Terre plate, mais par exemple, tout le COVID. Ben là, oui. Ils veulent censurer la vérité, dans le fond. Absolument. En fait, c'est là qui est l'art des médias, dans le fond, qui ont ramassé cette expression-là. Tu sais, ce que la CIA a fait avec les théories de la conspiration pour JFK en 1967, ça a tellement bien fonctionné que les médias s'en servent encore aujourd'hui. C'est la même chose. Quand tu veux discréditer quelqu'un, tu le traites de théoricien de la conspiration, tu sais, et tu le mélanges avec un paquet d'autres affaires. Mais ces autres affaires-là, c'est les vraies choses, les vrais complots. Mais tu ne trouves pas qu'à défaut d'arguments, on insulte les gens? Puis l'insulte qu'on a trouvée, c'était la théorie du complot. C'est ça. Tu es un théoricien. Puis aujourd'hui, on dit complotiste, mais c'est exactement la même chose. Oui, c'est complotiste, théoricien de la conspiration. Et évidemment, ça rend, pendant longtemps en tout cas, là, ça rend les gens défensifs. Parce que pendant une conversation, ce qui arrive, c'est que, bon, toi, moi, mettons, tu es en train de parler, puis moi, je suis en train de te dire que JFK a été assassiné par la CIA, mettons. OK? Puis là, toi, tu n'as pas d'argument à apporter, mettons, puis tu sais pas trop quoi dire, ça fait que tu vas dire, OK, tu es comme un théoricien de la conspiration. Donc, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de parler du sujet que tu es incapable de défendre... J'ai vu ça ailleurs. Oui, oui, je sais, mais tu vas comprendre tout de suite. Au lieu d'attaquer le sujet, tu vas attaquer le messager. Au lieu d'attaquer le message, tu attaques le messager. Don't kill the messenger, c'est ça. Et l'idée de traiter quelqu'un de théoricien de la conspiration, c'est d'attaquer la personne parce que tu n'es pas capable de défendre d'arguments par rapport au fond du problème. Oui, c'est ça. Et c'est toujours ça. Puis les médias, quand ils sont rendus là, ça veut dire... Moi, je trouve ça extrêmement positif quand je vois les médias commencer, un journaliste parler de théorie... pour moi, c'est un théoricien de la conspiration. Pour moi, c'est un complotiste. Parce que je sais qu'il est rendu au bout de ses arguments. Oui, mais pour eux autres, dire ça, c'est comme d'être synonyme d'édenté, coucou, des gens pas instruits. Mais tu vois, pourquoi on laisse sous-entendre que ceux qui sont conspirationnistes sont niais? Alors que moi, dans mon environnement, la plupart de ceux que je côtoie, de ceux que je connais, en fait, c'est des intellectuels. Là. Ils ont du fond, ils ont de la répartie dans les idées, ils sont capables de débattre des points, ils sont capables de poser des bonnes questions, etc. etc. Fait que je peux comprendre qu'il y a un regroupement où il y en a peut-être là-dedans que, comme dans l'autre côté, il y a des niais, puis des coucous aussi, puis des gens qui sont pas capables de débattre. Fait que tu comprends? Fait que je trouve qu'on met toujours
on fait toujours passer ces complotistes-là ou la théorie de conspiration pour ceux qui croient, ceux qui disent ou ceux qui revendiquent par des gens qui seraient comme des illettrés, alors que c'est pas le cas. Non, puis ça fait partie, dans le fond, de ce que les médias ont fait par rapport à ça, parce que quand quelqu'un traite de théoricien de la conspiration, que ce soit un journaliste, Pierre Brudeau ou quelqu'un d'autre, il va toujours avoir un petit sourire en coin. Tu sais, on te ridiculise, là. Et donc, c'est pas bénin, ça. Et il ne faut pas oublier qu'on va t'assimiler à ceux qui vont dire qu'il y a des reptiliens qui vivent parmi nous. Il y a genre, tu dois croire aux ovnis. Moi, sérieusement, là, il y a un amalgame qui a été fait dans les médias, OK? Un amalgame très clair entre climato-sceptique, quelqu'un qui va dénoncer les manipulations du gouvernement par rapport au climat. Quand tu vas défendre ça, tu as presque toujours la répartie « OK, tu dois croire à la Terre plate ». Ils ont fait vraiment un lien entre la Terre plate, les médias ont fait ça, un lien entre la Terre plate et ne pas croire, mettons, au changement climatique anthropique. Juste te dire, notre gars à la régie a fait une recherche, puis la Terre plate est censurée sur YouTube, oui. Ah oui? Oui. Non, mais tu as juste le ça se peut, savoir. Mais regarde, ce qui peut arriver aussi, c'est que quand tu vas cacher quelque chose, tu vas faire croire que c'est vrai. Oui, okay? Des fois, c'est absolument. Parce que, regarde, l'autre affaire, il y a une affaire qui tombe exactement là-dedans. OK? C'est, on a parlé tantôt, le voyage sur la Lune. Là. Est-ce qu'ils ont été sur la Lune ou ils n'ont pas été sur la Lune? Tu vois, je vais faire un jeu avec toi, tu sais, parce que je voulais dire, donne-moi quelques théories de la conspiration. Les tours du World Trade Center. Oui, c'est ça, mais ça, c'est une conspiration, c'est pas une théorie. Là. Okay. C'est une conspiration. Ben oui. Okay. C'est des avions qui les ont... C'est des avions téléguidés, oui, qui ont remplacé des autres avions. D'ailleurs, sur une des photos qui était prise un peu de côté, tu voyais le système de téléguidage bien comme il faut en dessous. Puis quand tu regardes un avion avec un système de téléguidage de cette grosseur-là, tu vois que c'est exactement la même protubérance en dessous. Puis en plus, 9/11, c'était le plan Northwoods qui avait écrit, qui est connu, qui a été écrit en 1962. Et donc, c'est un plan qui était connu, qui avait été ourdi il y avait très longtemps, qui a été complètement dépoussiéré, c'est-à-dire remplacer des vrais avions par des avions téléguidés pour leur faire ce qu'on voulait. Ouais. Et on les a fait rentrer. Mais évidemment, les tours ne se sont pas effondrés à cause de 2 petits avions. Là. Ça s'est effondré à cause des charges qui étaient déjà installées. Tu en as parlé tantôt, Neil Armstrong, puis est-ce qu'ils sont allés sur la Lune? C'est la meilleure question et j'ai pas de réponse à celle-là. Okay. Parce que je suis pas assez scientifique pour savoir qu'est-ce qui est vrai ou qui n'est pas vrai. Tu sais, quand tu dis là, que des fois, on peut cacher... que des fois, on peut cacher quelque chose pour faire croire qu'on veut le censurer, bien ça pourrait être le cas dans ce cas-là. Parce que, dans le fond, la CIA, là, elle a besoin d'affaires ridicules pour pouvoir décrédibiliser les gens. Ouais. OK? Elle a besoin Et donc, moi, ça pourrait être ridicule d'un côté de dire, ben non, OK, ça n'a aucun bon sens, ils n'ont jamais été sur la Lune. Puis en même temps, si tu regardes du côté scientifiquement de la chose, et si tu regardes un paquet d'autres arguments, tu dis, OK, ça se peut qu'il n'ait jamais été sur la Lune, parce que effectivement, sortir de la ceinture de Van Allen, qui nous protège de la radioactivité, on ne l'a pas fait depuis. Puis la NASA, ce qu'elle répond, c'est on a perdu la technologie pour sortir. Ce qui fait que, en fait, c'est ça, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas si on y a été ou pas. Oui, bien, tu sais, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de perdre une technologie, surtout quand tu as réussi à percer, justement, ce que tu dis. Peut-être qu'ils ne l'ont pas perdu, puis qu'ils disent qu'ils l'ont perdu pour entretenir le mythe qu'ils n'ont pas été. Ouais. Tu vois le genre? Parce qu'en fait, là, il faut comprendre que la CIA fait... C'est à plusieurs degrés. C'est jamais du premier degré. Là. C'est à travers au 2e, 3e, 4e degré. Et ça peut être ça, la Flat Earth, je ne sais pas comment ça se fait qu'elle peut être censurée parce qu'en même temps, c'est tellement pas nocif. Mais, oui, c'est peut-être. Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'en la censurant, eux autres, ils font comme OK, peut-être que c'est vrai à ce moment-là. Tu sais, ça permet de crédibiliser cette histoire-là puisqu'ils la censurent. Mais ça serait un 2, 3e degré qui ressemblerait à ce que la CIA fait. Parce que d'ailleurs, il y a une affaire, il faut que je te dise. Oui. La CIA, là, comment on le sait, tout ça, parce que j'ai rien inventé de tout ça, c'est que, justement, en 1967,
ils ont écrit un communiqué, dans le fond, pour parler de toute la création là, de l'opération, du lancement de l'opération de la théorie de la conspiration. Et ce document-là, qui était top secret, évidemment, a été dévoilé en 1976 par la commission Church qui enquêtait sur Accidentellement ou volontairement? Volontairement. Ça a été, en fait, la commission Church, elle révisait les actions de la CIA. Et donc, à l'occasion de la commission Church, on avait déclassifié beaucoup de documents, dont celui-là, qui, en fait, venait démontrer que toute l'idée des théories de la conspiration avait été créée par la CIA. C'est grâce à ce document-là. Donc, c'est un document historique important. Comment tu expliques la montée soudaine du conspirationnisme ou du complotisme dans les 2 dernières années? Bien, en fait, ils ont tellement fait de complots au niveau mondial en ce moment qu'ils ont été obligés de ressortir et de dépoussiérer toute cette même histoire-là pour pouvoir décrédibiliser tous les gens qui ont pas chialé contre le gouvernement, qui ont démasqué le gouvernement littéralement et démasqué les médias parce que, au fond, là, ça n'a été que complot après complot. Tu sais, la pandémie, c'est un complot, puis c'est pas un petit complot, là. C'est un complot majeur d'une grande majorité. Le plus gros dans l'histoire de l'humanité? Oui. C'est le plus gros complot parce qu'il n'y a jamais autant de pays qui ont été impliqués là-dedans, autant de services de santé publique là, des pays. En fait, tu as la toile du Deep State médical là, sur la Terre entière qui est entrée à l'intérieur. C'est ce qui fait que ceux qui ne comprennent pas encore qu'on leur a menti dans les 2 dernières années, c'est leur principal argument. Comment autant de monde pourrait mentir? Mais ils ne comprennent pas que tout est une toile. C'est vraiment une toile, puis c'est l'araignée qui décide de ce qui va arriver sur sa toile. Et qu'après ça, tous les ordres se transmettent comme ça, puis ça va partout à travers la planète de la même façon. Puis toutes les professions médicales, dans le fond, là, ils se tiennent comme ça. Là, les collèges médicaux, le collège des médecins au Québec et la santé publique, ça, ils sont tous comme ça. Et ils ne sont pas pour nous autres. Ils sont pour eux autres. Ils travaillent pour eux autres. Et c'est un peu peurant, je te dirais, parce que notre santé, c'est important, là, on s'entend. C'est sûr. Et moi, personnellement, je me dis, est-ce que j'ai encore confiance en ces gens-là qui ont fait partie d'un si gros complot? Parce que, je veux dire, il ne faut pas se le cacher, la pandémie, le corona, c'était une grippe. Puis tout ça n'est parti que d'une grippe. Statistiquement, taux de mortalité, mortalité excessive, les comorbidités, c'est une grippe. L'âge moyen de ceux qui sont décédés. Et donc, c'est ça, bien, si on revient à nos complotistes, bien, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de monde qui ont dénoncé cette affaire-là que les complotistes, maintenant, étaient rendus partout. Là. Ils étaient rendus au Parlement. On en parlait au Parlement. Catherine Fournier voulait faire une motion parce qu'elle commence à avoir tellement peur pour sa santé. Je veux dire, c'est incroyable. Là. Elle a été actée, puis elle voulait que le premier ministre fasse quelque chose contre les complotistes, qui, tout ce qu'il faisait, il essayait de se faire sortir la vérité parce que les médias ne faisaient pas leur job. Complotons. Tu veux comploter un petit peu? Et quoi la prochaine... Prochain complot? Prochain complot, selon prochain toi? complot, ça va être... c'est extrêmement réjouissant. Ça va être... ça va être des pénuries sur à peu près tout. Des pénuries qui ont été complètement travaillées. Ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Il va y avoir des pénuries alimentaires, des pénuries d'énergie, de gaz, de pétrole. Les gouvernements travaillent très, très fort là, pour qu'on manque de tout. Provoqué, là. Oui, provoqué pour faire grimper les prix, pour créer une hyperinflation du dollar aussi, puis ton dollar ne vaudra plus rien. Donc, les gens vont être obligés de dépenser plein d'argent pour s'acheter un sac de chips, là, mettons. Et parce que pour eux autres, ils ramènent de l'argent là, dans ce temps-là. Là. Est-ce que tu penses qu'on va rentrer dans une dépression plus virulente que la Grande Dépression? Oui. Ah oui, ben oui. En fait... Mais tu vois, il y a comme un paradoxe, Sylvain. Parce que les gens, présentement, n'ont jamais dépensé autant, dans le sens que, tu sais, il y a les loisirs, les maisons, ça se vend, il y a des surenchères, le pétrole, puis ça n'empêche pas les gens de voyager pour prendre leurs vacances.
j'ai de la misère à concevoir qu'on rentrerait dans une dépression qui est plus virulente que la Grande Dépression, par exemple. En fait, là, on va avoir la mère de tous les crashs. OK. Là, ça va être, il va y avoir un crash relativement solide qui s'en vient, qui va être doublé justement de l'hyperinflation, qui va être doublé de pénurie d'un paquet de choses. Donc, il va y avoir un chaos social important qui s'en vient. Et c'est un complot parce que c'est encore plein de gens qui participent à ça. Mais ce dont tu parles, là, on l'a créé aussi. On a créé la situation où on donnait de l'argent aux gens pour qu'ils restent à rien faire à la maison. Et comment on a fait monter le prix des maisons tout à coup. On a fait flamber. Les gens ne pouvaient plus construire de maisons parce qu'on retenait le bois. Il n'y a plus personne qui était capable d'acheter de bois pour construire des maisons. Ouais. Et on a fait grimper le prix des matériaux pour ce qui était disponible, ce qui fait que quand tu ne crées plus de maisons, bien là, tu as une demande pour les maisons qui se créent. Donc, c'est artificiel tout ça. Et en plus, tu as un taux d'intérêt qui était inexistant pratiquement, là, aussi à cette époque-là, il y a 1 an, mettons. Bien, c'est fini tout ça. Là. La récréation est finie. Là. Puis les taux d'intérêt, on voit ce qui commence à arriver. Là. Et ça n'a pas fini de monter. Et tout ça est volontaire. Tout ça est créé. Et c'est encore, je te dirais, c'est une autre étape du plan dans lequel on est, qui est le gros plan Lockstep. Il y avait la pandémie, maintenant on arrive à la pénurie et le crash économique. Et le problème reste la même chose, c'est-à-dire qu'au début, ils contrôlaient presque toute la planète là, pour pouvoir arriver à faire ça. Mais en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui débarquent en cours de route. Là. Il y a de plus en plus de pays qui se rebiffent maintenant contre ce plan-là. Et donc, il n'y a plus de grand reset possible. Tu peux avoir un mini reset maintenant, dont on ferait partie d'ailleurs. On est dans les chanceux 10 derniers pays qui vont subir le forum économique de Davos. Mais c'est pour ça qu'en bout de ligne, tout va finir par foirer. On va être correct avec ça. Là. Mais c'est ça, on a encore... Le cap Horn à traverser, je te dirais, en termes de navigation. Là. On a encore des grosses tempêtes devant nous. Oui, j'ai hâte de voir la concrétisation de ce que tu dis, si ça va s'avérer vrai. Ouais, moi, je peux te dire, ma perception, c'est je pense que ça va aller de mal en pis, mais si toi, tu penses qu'il y a de l'espoir au bout du tunnel... Absolument, oui. Mais, je suis peut-être un petit peu plus défaitiste que toi là-dessus. À court terme, là, je pense que je ne serais pas mieux que toi. Mais à moyen et à long terme, je suis convaincu que ce plan-là est voué à un échec. C'est juste le temps de capituler pour la clique de mondialistes qui veulent diriger la planète. C'est le temps de réaliser qu'ils ne peuvent pas arriver à aucun de leurs plans au niveau global. L'avenir nous saura nous le démontrer. Dans l'avenir réside le futur. Merci, Sylvain. Toujours fort intéressant de recevoir Sylvain Laforêt à l'émission. J'espère que vous avez bien appris. Je pense que ce soir, on a démystifié un petit peu le terme conspirationniste, complotiste, puis je pense que c'est bon de retourner dans les origines de où tout ça s'est sorti pour qu'on puisse être capable de se faire une tête aujourd'hui. Écoutez,